You are now watching the M2 Show. Un succès, je dirais non. Et je dirais non parce que ça fait des mois que Mme Hillary Clinton a séjourné au Congo et la guerre continue. Donc, à mon avis, ce n'est pas un succès. Est-ce que ça a aidé? Je pense que ça a aidé parce qu'il y avait eu une période où les choses semblaient aller. Il y a eu quelques efforts comme il y a eu Amani 1, Amani 2, il y a eu quelques efforts dans ce sens-là. Mais les résultats se font attendre. Comme je disais, allez sur Internet, vous verrez que la guerre continue à l'Est. Donc, je pense qu'il est un peu trop tôt de dire que la visite de Mme Clinton était un succès. Ouais. Et vous croyez alors en ce moment que le gouvernement d'Obama, d'abord, je m'excuse, je vais poser une autre question d'abord. Croyez-vous que les États-Unis est influent dans tout ce qui se passe au Congo en ce moment? M2 Production is the best, baby. K-Shine in the house. Tonight with M2 Production. Lighting, son et lumière. Very professional. M2 Production. The best of the best. Is the motherfucking best. Oh, les États-Unis est influent partout. Dans tout ce qui se passe dans le monde, je pense que les États-Unis ont un mot à dire. Et son mot pèse lourd. Ouais. Donc vous direz alors que vous allez, vous êtes d'accord avec moi alors que Obama ou le gouvernement d'Obama, il ne fait pas un effort alors, d'après ce que vous avez dit de Hillary Clinton, pour combattre ou arrêter tout ce qui se passe dans l'Est du Congo ou au Congo plus particulièrement. Le gouvernement de M. Obama fait des efforts, ouais. Mais c'est le gouvernement américain. Ouais. Le président. C'est le gouvernement américain. J'aimerais dire ceci. Le problème du Congo est à résoudre d'abord par les Congolais. Et c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire, nous les Congolais, nous ne faisons pas assez pour notre pays. Monsieur Obama ou le gouvernement américain peut être animé de très bonnes intentions, mais jusqu'au jour où nous les Congolais allons nous réveiller et décider de vraiment prendre les choses en main, je pense que toute la bonne volonté du gouvernement des États-Unis ne pourra pas résoudre nos problèmes. Comme je disais, Mme Clinton, après son passage, on a vu quelques efforts. Donc voilà une preuve de l'influence des États-Unis. On a vu quelques efforts, mais après, bon, c'est parti, ça s'est envolé, dissipé dans l'air. Donc nous sommes revenus sur ce que nous avons l'habitude de faire. Et le Congolais, qui était content de voir un pas dans la bonne direction, a accepté comme ça, comme si rien n'était, de reculer. Et voilà, nous sommes encore à la case de départ. Et voilà, c'est bien répondu. Une autre question sur les 5 chantiers, le programme du président Kabila. Nous avons tous vu, et je suis sûr que vous avez aussi vu, les constructions, le progrès qu'il y a au Congo, en RDC. Vous avez vu la construction du 30 juin, boulevard du 30 juin, et entre autres, il y a aussi Gare Centrale. Je crois qu'il y a des constructions qui se passent.
Et nous avions vu les citoyens du pays qui sont très contents. Ils ont parlé à la télé, ils ont témoigné qu'ils étaient contents de voir qu'il y avait quand même le progrès avec le 5 chantiers. Qu'est-ce que la Pareco, est-ce que la Pareco accepte ou applaudit cet effort de voir la construction ou les constructions qui ont commencé en RDC ou ils condamnent? Écoutez, quand on construit, on ne peut pas condamner cela. Ouais. Ce que nous déplorons, nous de la Pareco, c'est combien ces petites réalisations sont célébrées. Un grand pays comme le Congo célèbre avec faste la construction ou l'élargissement du boulevard du 30 juin. Je ne sais pas, c'est 2 km, 3 km, quelque chose comme ça. Pensez-vous vraiment que le Congo, au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, devrait célébrer une telle chose? Si le gouverneur de la ville voudrait célébrer, ça va encore. Le bourgmestre de la commune, ça va. Mais pas toute la République. Mais vous comprenez aussi que pendant longtemps, il n'y a pas eu de construction dans ce pays. Et ce pays a souffert, même pendant la période du Mobutu. Tout a été arrêté. Le président ou le gouvernement en place avait trouvé ce pays par terre. Vous allez être d'accord avec moi que pendant longtemps, ce pays n'a pas été touché. Alors s'il y a de petits progrès, pourquoi ne pas applaudir un effort? Ça doit commencer quelque part aussi. Oui, absolument. Comme j'ai dit, nous applaudissons l'effort au niveau de la commune, au niveau de la ville. Ouais. Mais nous demandons plus au niveau de l'État. C'est-à-dire, quand vous prenez la ville de Kinshasa, qui a environ 8 millions d'habitants à ce jour, demandons-nous la construction des 2 km, 3 km du boulevard. Ouais. Qu'est-ce que ça fait aux 8 millions d'habitants de la ville de Kinshasa? Qu'est-ce que ça a apporté à ces gens-là? Le boulevard ou le boulevard, c'est bon, mais c'est en ville. La ville est grande. L'avenue de l'université, d'autres grandes artères. Quand est-ce que nous allons commencer à parler de ces avenues-là? Donc, au niveau de l'État, moi personnellement, j'aurais été... j'applaudis, mais je dis j'applaudis au niveau de la commune, au niveau de la ville. Mais vous acceptez aussi que ça doit commencer quelque part? Ça doit commencer quelque part après 2006-2010, après 4 ans au pouvoir. Je demande plus. Ce n'est pas assez. La gare centrale, le boulevard, ce n'est pas assez. Ce gouvernement nous doit beaucoup plus. Et ne croyez-vous pas qu'ils ont d'abord pris leur temps pour essayer d'instaurer la paix ou la sécurité avant de commencer? Roger, on vient de dire tantôt, la paix à l'Est, et il reste un souhait. Nous attendons. Prendre son temps pour stabiliser certaines choses, très bien, mais c'est pourquoi nous avons beaucoup de ministères. Quand nous parlons de la paix et tout ça, nous avons un ministre de la Défense, c'est son boulot. Le ministre des Travaux publics et Administration du territoire a un boulot à faire aussi, et j'en passe. Donc, on ne peut pas mettre tout un pays en hold parce que le ministre de la Défense est en train de stabiliser le pays. Mais non, tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ou alors, on aurait dû avoir un seul ministère. Bonne réponse. Ça chauffe ici. Monsieur, quel est le plan? Quel est le plan alors, quel serait le plan de la Pareco à ce sujet? Si, prenons que la Pareco avait le pouvoir aujourd'hui, est-ce que la Pareco a un plan pour reconstruire ce pays? Absolument, hein, le plan est très...
le projet de société de la Pareco. Je pense que si vous allez sur www.aparecordc.org, il est posté sur le site. Prenez votre temps, lisez-le. Le plan est là, mais avant même d'y arriver, il y a certaines choses, certains préalables. Le Congolais doit mieux se connaître. Le Congolais doit connaître sa valeur en tant que personne, en tant qu'humain. Parce que le Congolais accepte un peu du n'importe quoi, accepte qu'on lui dise n'importe quoi et pense que c'est comme ça que les choses doivent être. Nous devons, le grand travail est d'abord d'amener le Congolais à se respecter, à savoir ou à reconnaître ce qu'il a comme richesse minière et tout ça, mais comme richesse en ressources humaines. Nous avons, à travers même les États-Unis ici, d'éminents professeurs, mais qui n'arrivent pas à aider le Congo à aller de l'avant. Donc il faut que le Congolais s'arrête un peu et se demande, mais c'est quoi ce problème qui fait que nous les Congolais, on semble ne pas pouvoir s'unir et aller de l'avant. Donc il faut que le Congolais se réveille et accepte que M. Roger Moutou est un professionnel dans les médias. Quand il s'agit des médias, nous allons nous adresser à Roger Moutou. Et quand il s'agit d'autres choses, nous allons nous adresser aux experts. Que le Congolais accepte que son frère congolais, sa sœur congolaise a des capacités pour faire de grandes choses. Les Congolais sont des professionnels. Qu'on arrive à s'accepter comme ça, ensemble, nous pouvons avoir une communauté, un peuple qui peut prendre soin de tous nos problèmes. Arrêter de penser que nos solutions viendront des étrangers ou de la communauté internationale. Il faut que le Congolais arrive à ce point-là. Et seulement en ce moment-là, alors le Congolais arrêtera d'accepter du n'importe quoi de l'étranger, saura que si j'ai un projet à faire, les architectes sortis de l'IBTP, il y en a beaucoup. C'est là que je vais aller chercher mon architecte. Les docteurs sortis de l'université de Kinshasa, il y en a beaucoup. Ils connaissent mieux que les étrangers, les Européens, les Américains, les maladies de notre pays, et ainsi de suite, dans tous les domaines. Le Congolais doit arriver à consommer congolais avec beaucoup de fierté et avec beaucoup de confidence que c'est le produit du Congo est aussi bon, si pas meilleur. Je pense qu'il est meilleur que ce que nous apportent les étrangers. D'autres termes, vous voulez dire que le Congolais a perdu ses valeurs? Le Congolais a perdu beaucoup de valeurs, beaucoup de ses valeurs. Et le Congolais a perdu sa fierté, la fierté d'être Congolais. Le Congolais l'a perdu. Et comment ou quelle est l'idée ou l'opinion qu'est-ce que la Pareco pense faire à ce sujet? Comment aider le Congolais à reprendre ses valeurs?